my stylish people, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter tout le matériel que j'utilise pour mes vidéos, que ce soit caméra, lumière, tout. Voilà, donc si ça vous intéresse, restez pour la vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter et surtout abonnez-vous, c'est très important. On se retrouve tout de suite pour la vidéo, c'est parti! Alors, tout d'abord, je vais vous parler de l'appareil que j'utilise. Eh bien, j'en ai pas un, j'en ai plusieurs. Donc, je vais vous parler des appareils que j'utilise pour tourner mes vidéos. À la base, j'utilisais le Canon T4i que vous voyez ici. Voilà, c'est cet appareil-là que j'utilisais pour mes vidéos. Si vous souhaitez avoir une vidéo vraiment plus détaillée sur les appareils, comment est-ce que ça marche, malheureusement, ce n'est pas la vidéo pour. Moi, je vais juste vous présenter le matériel que j'utilise. Voilà, je ne suis pas une experte de tout ce qui est caméra, etc. Je connais juste les bases. Voilà. À la base, c'est celui-là que j'utilisais, donc le Canon T4i. Et par la suite, j'ai acheté un autre appareil. Donc, présentement, la caméra avec laquelle vous me voyez, c'est le Canon 6D Mark II. C'est vraiment une très bonne caméra qui fait un très bon travail. Franchement, je peux vous le recommander si vous avez un assez large budget pour vos vidéos, même pour les photos aussi. Et grâce à ces deux caméras-là, donc le T4i et le 6D Mark II. Donc c'est grâce à ces deux appareils-là que la plupart du temps, vous voyez dans mes week-end vlogs que j'ai deux vues différentes sur chaque scène. Ensuite, j'ai eu cet appareil-là, donc c'est le Sony ZV-1 que j'utilise pour mes vlogs. À la base, pour mes vlogs, lorsque je suis dehors, je ne peux pas transporter ces deux grosses caméras-là. Donc, ce que j'utilisais avant, c'était mon téléphone, donc mon iPhone 11 Pro, celui-là que j'utilisais pour filmer mes vlogs à l'extérieur. Mais présentement, j'ai ce joli petit appareil-là, donc c'est le Sony ZV-1 et franchement, il est parfait. Il te fait des vidéos de très bonne qualité. Je vous invite vraiment à aller regarder les vidéos sur cet appareil-là. Vraiment, c'est un appareil complet. Je peux même l'utiliser lui complètement pour faire mes vidéos face cam ou même mes vidéos vlog. Franchement, il est parfait. Alors, on a parlé de l'appareil, maintenant on va parler d'une autre chose qui est importante, donc ce sont les objectifs. Alors, pour mon Canon T4i que j'ai ici, j'utilisais l'objectif 18 à 55 mm, donc c'est celui-là que j'utilisais, donc je peux zoomer, dézoomer pour pouvoir faire des prises de vue. Mais par contre, avec mon 6D Mark II, j'ai deux objectifs, donc j'utilise soit le 40 mm que vous voyez présentement, ou le 50 mm. Le 50 mm, celui-là, il me sert plus à faire des vidéos make-up. Donc, lorsque vous voyez les vidéos où je suis vraiment très proche, c'est avec le 50 mm. Par contre, le Sony, lui, il a déjà un objectif intégré, donc j'ai pas besoin de changer et tout ça. Donc, c'est parfait, j'ai juste à zoomer et dézoomer comme je veux. Alors, pour les cartes mémoire, le mieux c'est d'avoir deux cartes mémoire lorsque vous souhaitez filmer. Pour mes caméras Canon, j'ai deux cartes mémoire, donc j'ai une 64 Go avec laquelle je suis en train de filmer maintenant et j'ai aussi une de 16 Go, voilà. Donc, c'est mieux d'avoir au moins deux cartes mémoire, sinon plus tu en as, mieux c'est. Parce que tu n'as pas envie à chaque fois de t'arrêter lorsque tu filmes, de mettre du temps à transférer les données dans l'ordinateur et puis revenir avec la carte mémoire. Tu peux perdre l'inspiration en fait lorsque tu es en train de filmer. Donc, au moins, c'est bien d'avoir deux cartes mémoire là. Lorsque tu es en train de transférer les données d'une carte mémoire pleine, tu peux en même temps continuer à faire tes vidéos avec celle qui est déjà vide en fait. Donc voilà, c'est très important d'avoir au moins deux cartes mémoire, sinon plus. Alors pour la Sony par contre, j'en ai juste une parce que je viens tout juste de la voir. C'est aussi une carte mémoire de 64 Go. Alors, lorsque je filme des vlogs, ça va vite en fait parce que les vlogs c'est quand même assez de mémoire. Il faut quand même assez de mémoire, c'est assez lourd lorsque tu filmes tes vlogs. Donc je pense qu'il me faut au moins une autre carte mémoire de peut-être 64 Go aussi.
Alors, une autre chose aussi très importante lorsque je filme, ce sont mes lumières. Donc là, vous voyez vraiment que c'est bien éclairé, vous voyez que l'image est vraiment satisfaisante, c'est parce que j'ai plusieurs lumières autour de moi. Donc j'ai déjà une softbox ici et une autre là, donc j'ai deux softbox et j'ai aussi une ring light en face de moi. Donc c'est un peu ça, la lumière rose que vous voyez derrière, c'est aussi une box rose que j'ai. Voilà, donc ça sert un peu d'ambiance. Vous l'avez peut-être vu dans une de mes vidéos que j'ai postées où j'essayais des tenues de friperie que j'avais achetées. Si vous avez vu une lumière rose, c'était celle-là. Voilà. Donc pour la lumière, c'est vraiment très important parce que ça permet à votre image d'être assez nette. Si vous avez moins de lumière, votre image sera peut-être un peu floue ou peut-être pixelisée. Donc c'est vraiment très important d'avoir assez de lumière pour qu'on puisse bien voir l'image. Voilà. Alors pour tenir tout ça, pour tenir mon appareil photo, pour tenir mes lumières, il me faut des trépieds. Donc là, j'en ai vraiment pas mal. J'ai le trépied Optex KT3000 que j'utilise en fait pour ma caméra. J'ai un autre trépied, le Sherpa 200R. En tout cas, c'est ce qui est écrit dessus. Et là, il est vraiment beaucoup plus résistant. Il est très résistant, franchement. Je l'adore. Sachez aussi que le fait que j'ai tout ce matériel-là, je ne l'utilise pas seul en fait, parce que j'ai un chéri qui aussi est dans la photo, qui filme, donc on partage tout cet appareil-là. Et pour mes vlogs, j'ai un petit trépied qui est vraiment très utile, donc c'est celui-là que j'utilise, voilà, comme vous voyez, pour vlogger comme ça. Et c'est le Sony GP VP T2BT, bref, c'est le nom de ce trépied-là. Donc, vous pouvez l'utiliser pour vlogger comme ça ou aussi vous pouvez le poser tranquillement comme ça. Donc, comme vous le voyez ici, c'est vraiment un trépied qui est très intéressant parce qu'il est Bluetooth. Donc, vous pouvez appuyer ici pour record, vous pouvez appuyer ici pour faire les photos, vous pouvez zoomer, dézoomer grâce à ces boutons-là. Donc, franchement, très utile lorsque je vlog. Franchement, je vous recommande. Si vous avez un appareil Sony, le Sony ZV-1 en particulier, c'est très important d'avoir un petit truc comme ça. Ça va vous faciliter la vie, je vous assure. Alors, on a terminé avec tout ce qui me permet de filmer, on va dire. Maintenant, on va plus rentrer dans tout ce qui est post-production, sur quoi je fais mes montages, etc. Pour mes montages, j'ai deux ordinateurs. Donc, à la base, ce que j'utilisais, c'était mon laptop. J'utilisais mon HP qui est juste là pour faire mes montages dessus directement. Alors, pour le bureau, j'ai un ordinateur Omen. Donc, c'est vraiment dans la même famille que HP. Et c'est avec ses capacités et tout, c'est vraiment quelque chose qui me permet de faire mes montages assez rapidement. Parler maintenant des logiciels qui me permettent de monter. Donc à la base, mon premier logiciel c'était Movavi, le Movavi Editor 14+. C'est celui-là que j'utilisais pour faire mes montages sur mon PC portable ou sur mon ordinateur de bureau. Ensuite, je me suis dit, bon, il faut que je me perfectionne, il faut que j'apprenne à mieux monter. Donc j'ai décidé de prendre le logiciel que tout le monde connaît, le logiciel Premiere Pro. Vraiment, c'est un logiciel qui te permet de faire beaucoup de choses, mais il faut que tu connaisses, il faut que tu saches, il faut que tu apprennes. Parce qu'avec Premiere Pro, c'est toi qui fais tout. J'ai pas de presets, tout ce que je fais, que ce soit transition, que ce soit peu importe ce que je fais, c'est moi-même qui le crée. Parce que c'est comme ça avec Premiere Pro, à moins que tu aies vraiment des presets, c'est toi qui dois tout faire en fait. Voilà. Alors, la dernière chose qui est très importante, c'est la conservation de vos données. Donc, moi, j'ai deux disques durs externes qui me permettent de garder toutes mes informations. Ce disque dur-là, c'est un disque dur de 1 Tera qui est rempli. Et là, c'est un autre disque dur de 2 Tera qui est également rempli. Donc, le mieux, c'est de ne jamais enregistrer son travail sur son ordinateur. Ça va ramer l'ordinateur va devenir lent. Évitez vraiment. Le mieux, c'est vraiment d'avoir des disques durs externes sur lesquels vous pouvez mettre votre travail. Voilà.
Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ma vidéo a été assez explicite. Je vous ai expliqué un peu tout ce que j'utilise pour mes vidéos. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires sur si par exemple vous faites aussi des vidéos YouTube, qu'est-ce que vous utilisez comme matériel, quelle caméra vous utilisez, est-ce que vous aussi vous avez tout un arsenal de lumière autour de vous lorsque vous filmez. Si vous avez aussi des questions par rapport à mon matériel, n'hésitez pas, je vous lirai et je vous répondrai. Donc voilà, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Voilà, la famille s'agrandit. Je suis vraiment contente de tous ceux qui sont là aujourd'hui. Je vous remercie vraiment de vous être abonné à ma chaîne. Suivez-moi sur mon Instagram, c'est Stylistica. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!